Nous voilà de retour avec une grille qui s'est bien développée depuis nos derniers commentaires. Donc Jean-Michel Guizard qui mène 365 à 299 et donc on a oublié de vous le signaler mais on est en train de suivre un match qualificatif pour le championnat du monde de demain. Donc le gagnant, le vainqueur de ce match sera qualifié pour le championnat de demain qui commencera demain. Le perdant, quant à lui, ne finira pas dans les 4 premiers ni dans les 5 premiers. Donc n'aura plus aucune chance de se qualifier. Euh, donc c'est la dernière ronde de cette journée. Attendez, attendez, attendez. Oui, dernière et huitième ronde. Et donc Jean-Michel est plutôt bien parti pour l'emporter, même si le retournement de situation est possible. Il y a des places de Scrabble ouvertes, quelques-unes, hein, mais pas énormément. Notamment grâce à Dem, qu'a joué Marie-Hélène, qui permet la rallonge S, la rallonge E et la rallonge O, et qui offre également l'appui M pour Scrabbler. Alors Jean-Michel a prolongé par un I, la rallonge que j'avais pas dite, avec Gay. Ce qui lui permet de pas mal fermer, puisque en dessous du G on ne peut mettre qu'un O. Donc là il y a déjà plus beaucoup de places de Scrabble. D'autant que Marie-Hélène a un tirage avec trop de lettres semi-chères qui vont pas bien ensemble. Je crois d'ailleurs qu'elle a décidé de changer de lettre. Donc elle a gardé EOT, rejeté GMTV. C'est donc à Jean-Michel de jouer qui a lui aussi des lettres semi-chères difficiles à placer ensemble. Mais ça peut lui permettre de faire pas mal de points éventuellement. Et de prendre le large avec plus de 100 points d'avance et d'assurer la fin de partie. Donc je vois mal Marie-Hélène revenir avec. Elle avait pas Megom sur le jeu je sais pas. Elle avait pas 2M OH. Elle avait 2 T, pas 2 Ah, M. 2T. Ouais. D'accord. Oui, là, sauf erreur vraiment de Jean-Michel qui ouvrirait une place sans faire attention. Donc on va demander l'avis à Benjamin. D'après toi, dans cette situation, Jean-Michel qui est quand même bien parti avec 88 points d'avance et c'est à lui de jouer, il peut assurer sa fin de partie avec cette grille-là. Là, pour moi, il a partie gagnée s'il fait pas d'erreur. Peut-être qu'il peut encore bloquer la place sur KA, là, avec le U de Ruiné, qui est peut-être une des dernières places à Scrabble, ou le en N1 ET aussi. Commencer un Scrabble par ET, c'est possible aussi, mais un Scrabble qui commencerait par ET ne marquerait pas énormément de points. Donc, vaut mieux bloquer la place du U, qui là pourrait faire recoller Marie-Hélène si elle arrivait à sortir un Scrabble de nulle part sur ce U. Par contre, si elle Scrabble sur ET, ça serait pas très important, et en plus elle ouvrirait le triple, donc ça serait encore partie gagnée. Alors là par contre je trouve ça très bizarrement joué, Moi aussi. parce que ça fait des points effectivement, mais il lui laisse une petite chance de remonter et de s'accrocher sur la fin de partie. Avec cet appui P qui est ouvert en lettres initiales, très favorable. C'est risqué. Quoi, dangereux. C'est inutile en plus, hein. Oui, pour gratter 10 points sur d'autres solutions, Oui. ça vaut pas le coup. Hein. Marie-Hélène ne Scrabble pas, mais elle joue tout de même 45 points avec Phénol qui optimise le H. Ouais, et puis elle espère encore, pourquoi pas Scrabbler au-dessus de Phénol, si elle prend le I, mais je crois que le I a des. Ah, il en reste un, hein, je crois, dans le reliquat. Ouais. Il en reste même. Oui, il en reste deux, mais il y en a un chez Jean-Michel. Voilà, c'est ça. Et après, là, par contre, il n'y a plus beaucoup de place, à part cette place, au-dessus de Phénol, il n'y a plus rien. Donc oui, le I qui se serait mis au-dessus de I, je ne sais plus si tu l'avais précisé, Oui. Au-dessus du L de Phénol. Donc à Jean-Michel peut-être de bloquer cette dernière place de Scrabble. Le
coup de help, ouais, pour moi c'était un coup de duplicate et pas un coup de classique. Oui, c'était peut-être oui, la pas du gain, là-bas de faire un coup à 33 points en casant le H et le P en même temps. Oui, d'accord, c'est un coup pour garder un bon reliquat, mais Mais ça sert plus à rien là. S'il ferme la grille n'est pas du tout ouverte, donc il n'a plus qu'à assurer maintenant. oui, l'objectif pour lui, ce n'est pas de poser un nouveau Scrabble. C'est bien d'empêcher Marilyn d'en poser un. Il a de la chance d'avoir autant d'avance et une grille aussi fermée, donc pourquoi prendre un dernier risque, je sais pas. Alors d'ailleurs, il vient de jouer fou Il en prend à nouveau des risques. en 13C, c'est un énorme risque. Parce que derrière US, on peut mettre un A et un E. S'il y a le Scrabble avec le. Il reste combien de lettres là? Il- Donc non, ça serait. Enfin, il reste combien de lettres? Marie-Hélène, s'il y a le Scrabble, Il reste 8 lettres. donc lui il va en tirer 4. Qui en tire 4 et on Ah reste non, c'est pas 4. encore tout à fait fini, même si bon, 106 points d'avance ça fait quand même beaucoup. Mais bon, autant Ouais, prendre zéro risque. Oui, c'est sûr. Bon, Marie-Hélène a le B, le J surtout, qui contraignent beaucoup. Puis en plus, pour jouer fou, autant encore garder le S, pourquoi pas, de toute façon. Oui, c'est vrai. Oui. Mais autant ne pas jouer là du tout Ouais, en non, fait. faut pas jouer là, mais. Bon, là, qu'est-ce qu'elle peut faire pour essayer d'accrocher quelque chose elle peut faire EG peut-être sur le E des Inouïs, qui pourrait peut-être ouvrir Oui. une dernière place sur le trip en plus, vu que Jean-Michel apparemment ne cherche pas à la bloquer, donc. Ouais, si elle ouvre cette place en jouant EG, donc elle joue 33 points, ce qui lui permet de peut-être pas avoir totalement perdu. Et en plus, elle ouvre une place. En triple, qui pourrait. Un Scrabble en triple, c'est sa seule chance pour Voilà. venir encore, je crois. Une place indépendante de celle au-dessus de Phénol, éventuellement avec un Oui. I qu'elle n'a pas, mais qu'elle aurait pu piocher. Ah, elle joue Job, tiens. Bizarre. Elle choisit de jouer Job pour garder un excellent reliquat. Un excellent reliquat, EORST. d'accord, mais là, il faut. Même si c'est vrai que tactique classique, en classique, ce serait bien de jouer Job. Mais là, il lui manque des points, même avec un scrap, ça lui suffirait pas. Donc, faut d'abord faire des points avec EG, à mon avis. Et puis après, tenter le tout pour le tout et re-scrabler sur le triple. Et on peut noter que Jean-Michel a beaucoup de réussite sur ce tirage avec le G et le V, mais qui lui permet de poser Vigile en collant sur 4 lettres au-dessus de Phénol. Un joli coup qu'il fallait repérer tout de même. Qui lui permet de tuer définitivement le match si ce n'était pas déjà fait à peu de choses près. Alors Marie-Hélène peut scrabler avec un mot peu connu, tétrose. Elle l'a formé sur sa réglette d'ailleurs. D'accord. Si elle l'a formé, c'est qu'elle a également vu la place, j'imagine. Elle a formé quoi, Rosette? Tétrose. Ah, Tétrose. C'est Tétrose qu'elle a mis sur sa réglette. Et c'est ce D'accord. qu'elle joue d'ailleurs. Ouais, c'est ce qui passe. Voilà, donc 69 points qui ne suffiront largement pas. Elle prend les lettres de Jean-Michel, C, M. Et donc Jean-Michel Guizard remporte cette partie assez largement, mais on est un peu joué avec le feu. Ouais, sans éclat pour moi. C'est pas parce qu'il marque plus de 500 points que c'est forcément super bien joué, mais après, voilà, le classique, ça reste du classique et des fois en jouant mal, on peut aussi gagner. Hein. Bon, de là à dire qu'il a mal joué, je ne sais pas. Bah, en tout cas, j'ai vu que la fin de partie, et pour moi, le coup de Hep, c'est pas très joli. Il s'est dit qu'il voulait creuser l'écart encore plus, mais voilà, en prenant des risques qui finalement n'ont pas eu de conséquences, puisque Marie-Hélène n'a pas pu scrabler jusqu'à ce dernier coup pour l'honneur, si je puis dire, pour dépasser les 400 points. Et elle revient avec moins de 100 points d'écart. Oui, finalement. Ses chances de remonter étaient faibles, hein, tout de même, il fallait un coup de poker. Hein. Oui. Donc on peut annoncer que Jean-Michel Guizard est qualifié pour le championnat du monde avec 6 victoires et 2 défaites. Tandis que Marie-Hélène Gandhi, avec 5 victoires et 3 défaites, ne sera pas de la partie. Donc
En attendant la liste des 4 qualifiés pour le championnat du monde de demain, la liste que vous pourrez voir publiée sur le site des championnats du monde myscrabble.ch, on fait une petite note concernant l'Open Duplicate A joué aujourd'hui en 3 manches de 2 minutes 30 par coup. C'est les Béninois au pouvoir avec un quintuplé du Bénin qui sont venus en force. Donc victoire de François-Xavier Adjovi devant Ayo Dele, Hervé Bonny et Julien Faton. On peut encore citer Émile Agbanglassi et Nicanor Kovi. Voilà, 5 Béninois aux 5 premières places et des bons joueurs de classique aussi pour les championnats du monde de demain. Donc ils se sont bien entraînés en duplicate maintenant. Julien Faton, redoutable, hein, 4 finales d'affilée, c'est mémorable. Tout à fait, donc on est toujours dans l'attente des 4 meilleurs, des 4 premiers de ce tournoi. En attendant d'avoir l'information, Benjamin et Sanson, demain, c'est le grand bain. Oui. Vous commencez vos championnats du monde de Martigny. Quels sont vos objectifs pour le classique d'abord et la suite? Franchement, je veux être champion du monde cette année. Voilà, ça c'est dit. Donc, je le sens, c'est mon année. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas été, donc désolé Sanson. Moi j'ai pas cette ambition, c'est mon premier championnat du monde classique. Je suis sûr que tu as l'ambition mais que tu ne veux pas le dire. Alors, non je dirais pas ça comme ça, je sais que tout est possible. Après, je commence à me faire un peu d'expérience en classique depuis 1 an ou 2. J'ai eu un bon résultat au dernier championnat de France. Après j'ai bien conscience que voilà, il y a de très forts joueurs vraiment en nombre. Donc il faudra peut-être un petit peu de réussite et surtout faire les bons choix. C'est clair qu'il sur, en faut 17 rondes, sur 17 rondes. Mais en fait, sur 17 matchs, il y a forcément des matchs qu'on est obligé de perdre. Mais il y a quelques matchs où ça se joue à rien et la tactique doit l'emporter et la moindre erreur peut nous faire perdre un match. Si on perd un match qu'on ne doit pas perdre normalement, à mon avis, on ne peut pas être champion du monde. Donc il faut gagner tous les matchs que l'on peut gagner et en gagnant tous les matchs qu'on peut gagner, normalement, on a des chances au moins d'être dans les 3-4 premiers, à mon avis. Eh bien, on va essayer de faire ça alors. Bah voilà, il suffit de faire ça, c'est simple. Dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance pour les 17 rondes, voire les 3 rondes de finale. Et si vous n'êtes pas qualifié, c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour les commentaires de la finale. Ce sera mardi 15 août. Je préfère pas commenter, hein, je te dis. Pour vous mettre l'eau à la bouche, on a la confirmation de la participation de Nigel Richards, le néo-zélandais qui a fait sensation en 2015 en étant champion du monde à Louvain-la-Neuve, et Habib Alabi qui sera présent finalement, qui défendra son titre de l'année passée à Agadir. Donc 2 sacrés clients. Ouais, ça va pas être facile, c'est sûr. C'est sûr. Et beaucoup de grands noms du Scrabble classique dès demain à partir de 9h30. Suivez-nous. C'est le même lien, twitch.tv/FSSC ou sur le site des championnats du monde. Vous avez tous les liens, toutes les informations. On va publier le nom des 4 qualifiés sur le site, donc coupez la retransmission pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et toutes les vidéos pourront être vues en replay. Alors c'est pas FSSC replay, mais ce sera sur YouTube, donc on vous mettra le lien pour revoir toutes les vidéos de la journée. On était un peu en rodage aujourd'hui, ça s'est bien passé cet après-midi, quelques petits bugs ce matin et lors de la dernière partie. En tout cas, merci Sanson d'avoir été avec moi toute la journée. Merci à toi. Merci Benji. Merci, c'était chouette. Et à demain.